مستر محمد، مساء الخير. احنا سعداء جدا ان احنا موجودين عندكم في المباراة العظيمة دي أول مرة يتعمل فيها مباراة في المكان ده ولا تاني مرة ولا؟ هذه تاني مرة اللي نعملوا فيها انترناشونال جامبينج شو. بس المرة السنة السابقة كان اميكال اميتيي، سيتي انفيتاسيونيل. يس، انفيتيشن. انفيتاسيونيل. المرة هذه هو سياسي اون ايتوال، ونتمنى ان شاء الله السنة القادمة يكون 2 étoiles avec ranking ان شاء الله. انا عرفت ان حضرتك the president of the federation، وسمعت ان حضرتك في تطورات كثيرة يعني بخصوص تطور الرياضة مع البيزنس مان الذين يقودوها. وعلى كل حال احنا كيف نقولوا on n'est pas en train de réinventer les sports équestres, on est juste en train de moderniser les sports équestres dans le sens où on s'adapte à la réglementation internationale, on essaie de coller comme on dit au plus près de ce qui se fait ailleurs. On doit passer par des étapes de changement, c'est-à-dire ce qui existait avant et ce qui devrait exister pour aller vers le haut niveau. Donc avec des étapes intermédiaires. Donc مع المكتب التنفيذي تاعنا مع البيرو de la fédération, on a tracé un plan sur 4 ans les فيه des étapes. En parallèle, on doit gérer l'existant et aussi améliorer et amener l'amélioration, c'est-à-dire amener l'ensemble du monde équestre vers un changement, je dirais, progressif. Parce que le plus dur dans tout ça, dans tout ce qu'on est en train de faire, c'est la gestion du changement. C'est le point le plus délicat. Il y a des gens qui avaient des habitudes, il y a des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'à travers les compétitions internationales, quand nos cavaliers se confrontent à des cavaliers internationaux qui viennent du monde entier, si vous voulez, c'est une façon aussi pour eux de se dire, écoutez, quand ils le voient aux écuries, ils voient qu'il prépare son cheval différemment. C'est peut-être qu'il y a des choses à apprendre dans ce côté-là, dans la façon de détendre son cheval au paddock. C'est peut-être que c'est un ensemble de choses. And if I may ask in English, and how do you plan to find the funding to implement all those plans? For the funding, it's a little bit, how can I say, little bit a mix of things. The first thing is that we want to implicate the owners, the owners of the horses, you know, because if you have a horse, you have the fund to invest. To invest. Yes. So these people, we need to interest them. How we can interest them? Because these people don't want to win money because they are not. That's not the point. That's not the point. Yeah. But the point is that they want to see their horses winning, their horses riding in international jumpings. There is an evolution, you know. Of course. You know. This is the first part, the owner, because we need to have more people investing in horses. Yes. Investing in horses. True. The second thing is that we need to have a breeding. We need to start. In that point, I understood that tu as commencé de faire the first breeding program here in Algérie. Alors, par rapport à l'élevage, si vous voulez, aujourd'hui, la culture actuelle, et puis aujourd'hui, par rapport à ce que nous n'avons pas encore la culture d'acheter des chevaux de grand prix pour aller faire des Coupes des Nations. Nous n'avons pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas les moyens, je dis que cette culture-là, nous ne l'avons pas encore. D'accord ? Donc la meilleure façon d'amener les gens à investir dans le monde du cheval, c'est aussi de les intéresser à travers l'élevage. C'est-à-dire que, disons que en élevant des chevaux, vous pouvez peut-être faire naître un crack qui pourra un jour peut-être faire une Coupe des Nations. Exact. Si vous voulez, c'est cette démarche-là. Et aussi, il y a énormément de juments qui existent. Après leur carrière sportive, vous, propriétaires, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc l'idée, c'est que ici au Hara, il y a toute une logique, je dirais, intégrée où
on fait de l'élevage avec toutes les techniques modernes, c'est-à-dire d'insémination artificielle. L'année prochaine, on travaille sur le transfert d'embryons. On a implémenté toutes ces techniques d'élevage pour dire, écoutez, vous avez la possibilité, et aussi grâce au Studbook Cell français avec qui nous avons des relations très étroites, on a réussi à faire naître des selles français aujourd'hui en Algérie. Très bien. Donc, reconnu et inscrit au Studbook Cell français. Donc pour nous, ça, c'est une façon aussi de dire aux propriétaires de chevaux, vos juments, vous savez, après le concours, elles peuvent produire des chevaux. Et elles peuvent produire des chevaux Cell français que vous allez élever en Algérie et qui vont vous coûter le coût de l'élevage en Algérie et pas le fait d'acheter un poulain de 3 ans dans une vente aux enchères ou chez un éleveur et penser à toute la logistique qu'il faut, parce qu'il y a quand même 3000 km entre, par exemple, la France, l'Allemagne et un peu plus, l'Hollande dans les 4000 km. Donc c'est très loin, vous voyez. Donc ça, c'est logique. That's actually a very good plan because the sport starts at the base. You're not looking at a Grand Prix horse immediately, but you're looking at 100 horses that can jump smaller classes, which is a great idea. Because we need to grow with our all the people need to grow. We can have a horse of Grand Prix, but you can have one rider, two rider. But what we want a pépinière, comme on dit. Exactly. We want a lot of small. If you see here, you have a lot of small young riders. Young riders. Lot of young riders. That's very, very true. And that's actually what the sport needs to develop. Of course. Much more than the senior riders. Yes. My last question is, what about sponsors? Sponsoring companies like I see Safina and others. Safina is a brand of group Metiji. This group is, the owner of this group is my father. My father, we are a family on dit, avec des attaches très profondes avec la terre. Nous sommes originaires de Tiaret, qui est une ville d'élevage, et nous avons là-bas à Tiaret des élevages de chevaux, de courses, etc. qui existent depuis les années 60. Donc c'est quelque chose qui était aujourd'hui pour moi un rêve de créer cet endroit qui se réalise. Et avec le concours et l'aide de mon père, qui est aujourd'hui aussi le sponsor majeur de cet événement. Et sans qui on n'aurait pas pu faire cet événement, parce que vous imaginez, c'est quand même énormément de moyens qu'il faut mettre en place. Et aussi à travers un certain nombre de choses, vous savez, on a essayé de coller à ce qui se fait à l'international et de mieux. Pourquoi ? Pour intéresser, si vous voulez, pour déjà montrer le chemin à tous nos autres clubs. Vous savez, l'Algérie est un pays de tradition équestre. Donc nous avons des structures équestres qui existent dans toutes les wilayas d'Algérie. Donc dans toutes les villes, les grandes villes d'Algérie. À Alger, nous avons 3-4 centres équestres. Les Blida, Relizane, ici à Mostaganem, il y a 3 structures équestres. Vous voyez, donc l'idée c'est de dire, voilà comment à travers l'aide de personnes étrangères, internationales et aussi par votre présence, de dire c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, et puis les clubs vont se mettre à faire comme ça parce que nos cavaliers vont être plus exigeants avec eux et c'est ce qu'on a envie. Si vous voulez, c'est faire enraciner ça dans la durée. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps, mais le plus dur, c'est justement de commencer et de faire les bases. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons si vous voulez, le changement a commencé et tout le monde, et vous allez pouvoir le constater, parce que vous avez tous les cavaliers ici, vous pouvez discuter, pour eux, ça change. Et ils ont envie de ça. Et si vous voulez, le plus dur est fait pour moi. Après, c'est justement de tenir le cap et d'intéresser de nouveaux sponsors. Nous travaillons sur certaines grosses entreprises, je dirais, au niveau de la fédération, pour essayer de les impliquer avec nous, pour soutenir ce développement. This is a great plan and we will follow up with you and know more of your achievements, and we are very, very proud that in the Arab region there is somebody with such entrepreneur abilities like yourself. Oh, thank you very much. Thank you very much. Just the last thing I want to say is that l'Algérie est le pays du berceau du cheval barbe.
Le cheval barbe, qui est un cheval très polyvalent, le cheval de l'émir Abdelkader, un cheval très rustique, très valeureux. Ouais. Et nous, aujourd'hui, en tant que fédération équestre, vous savez, on a l'équitation moderne et nous avons toute la partie équitation traditionnelle. L'équitation traditionnelle à travers la Fantasia est aussi un rayonnement très important de notre fédération, parce qu'on rentre dans les traditions, dans tout ce qui est ancestral, et puis il y a tous les métiers liés à cette pratique ancestrale qui est la Fantasia. Je dirais qu'aujourd'hui, ce cheval barbe, nous on le porte dans notre cœur, et on considère à la Fédération équestre algérienne que nous sommes aujourd'hui. Un cheval n'est intéressant que s'il est utile, hein, c'est-à-dire dans cette logique-là. Donc nous, à la Fédération équestre, on est en train de dire, pour impliquer aussi les pouvoirs publics, de dire attention, mais le cheval aujourd'hui, c'est nous les utilisateurs, c'est nous les consommateurs. Il faut nous aider à développer le cheval et à conserver le cheval barbe. Donc il y a aussi une autre démarche sur toute cette partie tradition, sur toute partie cheval barbe, qui est liée à l'équitation moderne, donc pour la formation des enfants. Un cheval barbe est un cheval qui est, si on veut comparer, à un poney D en France. Oui. Donc c'est un très bon cheval d'école. Donc cette partie-là, et puis il y a toute l'autre partie qui est une grande partie, c'est l'équitation Fantasia. Et à la fédération, on compte et on va éditer cette année un livre qui s'appelle La Fantasia, un art, une mémoire, qui a été préfacé par son Excellence le Président de la République algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika. Et on est très fiers de le voir paraître dès début janvier. Nous vous en ferons pas, nous vous en ferons part, et en espérant pouvoir voir un petit mot dessus sur votre magnifique revue et votre grand travail qu'on félicite et qu'on remercie. Et en tout cas, sachez que vous êtes nos frères, vous êtes les bienvenus ici en Algérie, vous êtes nos invités, et soyez algériens chez vous. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.